Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'interviews que vous propose le groupe des radicaux de gauche et citoyens. Donc une série de 18 interviews pour nos 18 élus. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de recevoir Florence Brutus. Bonjour Florence. Bonjour Lucas. Alors, comme pour les autres interviews, pour te mettre à l'aise, on va commencer par une série de questions un peu légères et pour mieux te connaître à toi. Très bien. Un peu décalées, il faut le dire. Et on fera ensuite une seconde partie, plus politique, parce qu'on est quand même là pour faire de la politique, un minimum. Pas de problème. Ma première question que j'ai à te poser, c'est si tu étais un livre ou un type de livre, lequel ce serait ? Plutôt un roman historique ou un roman policier. Tu as peut-être des noms de livres en tête ? Un roman policier Da Vinci Code, peut-être. Ouais. Et un roman historique, là, ça ne me vient pas, mais j'aime beaucoup les romans historiques parce que je trouve que c'est une façon facile de transmettre l'histoire, en fait. D'accord. Voilà. Ok. J'ai la même question, du coup, mais côté musique. Je suis une fan, j'aime toutes les musiques, moi, tous les styles et tout. Je suis très bon public, mais par contre, dans ma jeunesse, je suis une fan de Sade. Des albums de Sade, donc c'est plutôt de la soul, du jazz, rhythm and soul, voilà, j'aime bien, ouais. Ouais, voilà. Pour une Alors, raison particulière Ah non, oui, ça berce mes années discothèque. Donc les sorties étudiants et tout, on était avec mes amis, là, on était 3 filles, on était fans de Sade, on mettait toujours ça à fond dans la voiture quand on partait faire la fiesta. D'accord. Ma troisième question, tu nous as dit que du coup, apparemment, tu as l'air de bien aimer l'histoire. Ouais. Si tu étais un fait historique, lequel ce serait ? Ah ben là, sans hésiter, le jour, alors c'est en 44 et je sais plus quel mois, mais le jour où le général de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes, en fait. Par décret ou ordonnance, je crois. Donc voilà, elles ont voté pour la première fois en 45. Donc voilà, ce fait historique-là, principalement. Parce que tu es, j'imagine, très engagé de ce côté-là. Oui, et puis bon, parce qu'on a été très en retard, la France. Donc du coup, pas mal de pays ont... Alors déjà, il y avait des pays avant la fin du 19e siècle qui avaient donné le droit de vote aux femmes. Et puis aussi, beaucoup de pays, après la Première Guerre mondiale, pour reconnaître justement l'engagement des femmes à avoir maintenu leur pays. Et puis nous, la France... toujours un peu retardataire, puis c'est mon côté féministe, donc voilà. Donc oui, le droit de vote des femmes, très important. D'accord, effectivement, très important. Si j'avais une quatrième question à te poser, ça serait savoir si tu avais un endroit de la région que tu aimes particulièrement. Donc toi, tu viens de l'Hérault. Oui. Ça peut être l'Hérault, ça peut être un autre endroit, ou même plusieurs endroits. Oui. Mais lesquels ce seraient ? Ou Alors, lequel ce serait ? il y a plusieurs endroits parce que moi, j'ai vraiment la chance d'aller dans les 13 départements par rapport aux politiques territoriales. Là, je fais les 13 départements, donc on a une très très belle région. Mais comme je suis chauvine, je vais vous parler d'un endroit dans l'Hérault, mais pas un endroit en fait, c'est le parc naturel régional du Haut-Languedoc qui est à cheval dans le nord de l'Hérault, mais ça va faire plaisir à Vincent Garrel et qui occupe une partie du Tarn également. Donc oui, ce parc naturel, mais pour la partie héroltaise qui est très peu peuplée en fait, et où on a plein de différences entre montagne, un peu de petits coteaux, un peu plus de montagnes hautes, des lacs, des sources, de la garrigue, plein de paysages différents et c'est fabuleux. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à visiter le nord de l'Hérault. Vraiment, voilà, très, 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 très beau département, mais on a une belle région. Oui, effectivement. Et enfin, ma dernière question de cette première partie, ça serait si tu as un film coupable. Tu sais, c'est le genre de film qu'on adore personnellement, mais qui on a un peu honte parfois de dire qu'on aime ce film. Est-ce que tu en as un qui te vient en tête quand je te dis ça ? Oui, il y en a un que j'ai vu plein de fois, qui m'apporte vraiment de la détente. Bon, après, voilà, comme ça entre nous, ça va, je veux le dire, mais qui est vraiment un film, une comédie, c'est Pretty Woman. Et tu sais pourquoi ? Non, vas-y, dis-moi. Eh bien, parce que Pretty Woman, en fait, on lui prête une carte bleue, elle rentre, elle fait du shopping n'importe où, elle ne se pose pas la question du prix, elle peut tout acheter, et elle passe son temps à faire les magasins, tu vois, un truc que je ne peux jamais faire pratiquement parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et surtout, je n'ai pas la carte bleue illimitée, quoi. Donc, Pretty Woman, ouais. D'accord. Mais c'est le film dont je ne parle pas en politique en général, c'est très fifi, tu vois. Voilà, oui, quoi. mais ça permet de donner du corps c'est sympathique. Bon, Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. On va passer à la deuxième partie. On va parler de politique, parce qu'on est quand même là pour parler de politique. Donc, tu es 7e vice-présidente à la région, donc en charge de l'aménagement, de la cohésion des territoires et de la ruralité. Tu avais à peu près ce même portefeuille au mandat précédent, la ruralité en moins, comme tu m'as dit. Tu es vice-présidente du parti, il me semble, Oui. du Parti radical de gauche. Oui.
Comment est-ce que toi, tu définirais ton mandat, donc notamment en tant que vice-présidente, et même plus largement ton rôle d'élu au sein de la région? D'accord. Et je suis présidente de ma fédération du Parti radical dans l'Hérault. Et Effectivement. comme il n'y a pas beaucoup de femmes présidentes de fédération, je le dis. Avec Bertrand Vivancos en tant que trésorier. Oui, c'est ça, exactement, pour la Fédé. Sur mon mandat régional, ta question, c'était comment je définis mon implication, enfin mon rôle Oui, ça peut être dans du coup présenter ta ma délégation, délégation. ça peut être Ok, plus largement parler ça du rôle de marche. l'élu, c'est comme tu le D'accord. sens. Ben, sur ma délégation, pour commencer, d'une façon générale, donc du coup, j'ai en charge effectivement l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est très transversal. Ça, voilà, ça, c'est une très belle délégation parce que dans les politiques territoriales de la région, en fait, on embarque toutes nos politiques sectorielles. C'est la porte d'entrée, en fait, de toute demande d'accompagnement de projets, on va dire, à l'échelle régionale. Après, ça peut repartir si c'est du sport à la délégation sport, si c'est de la culture à la délégation culture, ainsi de suite. Hein. Je n'ai pas la prétention de gérer dans ma délégation tous les budgets. J'aimerais bien, mais bon. Et donc, du coup, l'aménagement du territoire, la cohésion du territoire et la ruralité, donc je récupérais cette fois-ci, c'est très cohérent avec l'aménagement, mais sur la partie ruralité, voilà, c'est en gros les programmes européens leaders, donc qui sont des programmes assez techniques, mais néanmoins très importants pour les territoires parce qu'on arrive à financer, à accompagner des projets pour les territoires ruraux. Sur l'aménagement, il y aurait tellement de choses à dire parce que c'est éminemment transversal, mais globalement, on va avoir à la fois vraiment de l'aménagement spécifique. C'est en gros ma direction, elle est en deux parties. De l'aménagement spécifique, de la requalification d'espaces publics, de l'aménagement de projets structurants, des salles polyvalentes. Ça peut être de l'immobilier. Enfin, dans cette partie-là sur l'aménagement, donc là on est à la DATRM et de l'autre partie on est plutôt à l'aménagement foncier, à l'urbanisme. Et là on a toutes les questions relatives à l'immobilier collectif, à l'utilisation du foncier de façon maintenant sobre et vertueuse, donc avec les grands projets, les grands schémas que sont le STRADET, hein, tout ce qui est schéma régional d'aménagement durable d'égalité des territoires, voilà, qui va venir poser des règles en matière d'urbanisme, entre autres, enfin, etc. Donc une belle délégation, donc beaucoup de choses à faire, contrats territoriaux, 59 à l'échelle, il va y en avoir à l'échelle de l'Occitanie, que je te disais tout à l'heure, en fait, qui me donne l'occasion de voyager dans les différents départements parce que, 13 départements, 59 contrats, donc voilà, plusieurs contrats avec les PETR, les agglos, les métropoles, voilà, beaucoup de rencontres, à la fois des maires, des présidents d'interco ou bien même de structures plus importantes, mais aussi je rencontre beaucoup d'entreprises sur le territoire, de porteurs de projets privés, c'est vraiment très très intéressant. Et en tant qu'élu, eh bien moi, je considère le rôle de l'élu comme une interface, quelqu'un qui doit être en proximité, en tout cas, et dans l'écoute des différentes personnes, comme je viens de le dire, qu'on rencontre, que ce soit à la fois des élus locaux, ou d'autres types d'élus. Hein. Ils me rencontrent occasionnellement. Il m'arrive de rencontrer occasionnellement des ministres délégués qui viennent sur le territoire. Hein. Mais je rencontre beaucoup plus de maires et aussi des porteurs de projets privés qui viennent nous demander de les aider, de les accompagner ou de faire l'interface ou de les mettre en relation. Donc ça, ce rôle d'écoute et de proximité dans nos territoires, chacun, moi, dans mon territoire de l'Hérault, je le trouve très, très important. D'accord. Moi, je trouve quand même que c'est une belle délégation en tant que radical Oui. d'avoir justement cette charge de développer les territoires de manière vertueuse et de manière équilibrée, quoi. Oui, c'est un de nos axes. D'ailleurs, tu fais bien de dire équilibré. Ce rééquilibrage territorial, cette volonté d'équité territoriale, parce que, comme le dit la présidente, c'est vrai, il n'y a pas de petits territoires ou de grands territoires. Il y a des territoires qui sont différents et qui ont des besoins différents. Et dans nos politiques, nous veillons à justement faire un accompagnement un peu sur mesure. Hein. C'est pas un peu, c'est même sur mesure, puisqu'on co-construit avec les territoires nos politiques. C'est pas des politiques qu'on a réfléchi comme ça à la région de façon figée. On a échangé avec les territoires, avec les différents territoires, et puis on va avoir. C'est pour ça qu'on va avoir des contrats différents, que ce soit si c'est un contrat avec, par exemple, la communauté urbaine de Perpignan, eh bien, il sera très différent d'un contrat d'agglo quand je suis à Auch, par exemple, avec l'agglo de Auch ou avec le PETR du Haut-Languedoc, justement, dans
l'Hérault, voilà, on va avoir des contrats différents parce que des besoins différents selon les territoires et que ce soit à la fois sur l'économique, mais sur l'investissement, enfin sur tous les types de besoins qu'on peut avoir, quoi. Donc si on devait résumer, c'est faire confiance aux élus locaux C'est ça. pour du coup les accompagner au mieux dans leur politique. Tout à fait, aux élus locaux et aux porteurs de projets privés. Parce qu'après, maintenant, tu sais, on a plein de maisons de région un peu partout posées en Occitanie. Et par l'intermédiaire des maisons de région, on rencontre beaucoup d'entreprises ou de porteurs de projets privés, des associations qui ont besoin de nous. Et donc là, du coup, avec ces maisons de région, on arrive aussi à recaler, à faire vraiment de la proximité, de l'écoute et surtout de l'efficacité. Pour éviter de dire, tu sais, quand on a fait la fusion des régions, moi j'étais là en 2015, déjà on nous a dit, oh là là, ça va être une grande région, vous allez être loin et tout, ça va être compliqué, une usine à gaz et tout. Bon, ça aurait pu être vrai, mais on s'est vraiment investi tous dans cette majorité régionale, et nous les radicaux particulièrement, à ce que ce soit toujours de la proximité et de l'écoute et de l'efficacité. Bon, en tout cas, merci Florence d'avoir pris le temps de répondre à mes questions malgré ton agenda chargé. Oui, c'est ça. Bon retour dans l'Hérault en tout cas. C'est ça, là je pars, là du coup, là oui, j'ai terminé. Ouais, merci Lucas. En tout cas, vous pouvez retrouver les 17 autres interviews sur notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. D'ici là, eh bien, portez-vous bien et merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.